Je vais commencer par préparer les graines germées. Donc là, j'ai choisi des graines germées d'alfalfa, radis, fenouil. Les étapes sont très simples. Il suffit simplement de prendre des graines germées, l'équivalent d'une cuillère à soupe, le creux d'une main suffit. Vous voyez le détail de ces magnifiques graines. Vous les mettez au fond de votre germoire. Une fois que les graines germées sont au fond du bol, ce qui est important, c'est qu'elles ne soient pas l'une sur l'autre, qu'il y ait juste une couche de graines germées. Il suffit d'ajouter de l'eau, de préférence filtrée et non chlorée, en pensant à toutes ces petites graines qui vont grandir et nous nourrir. On referme et on laisse ça pour toute une nuit. Une fois qu'on a laissé ces graines pendant 12 heures trempées, il suffit simplement de verser l'eau comme ceci, voilà, de vider l'eau complètement et d'essayer, autant que faire se peut, de répartir les graines sur tout le bocal. Et ensuite, on n'a plus qu'à le déposer au bord de son évier et de le rincer chaque matin et chaque soir. En vrai, c'est tellement simple de faire ces graines germées. Il suffit de verser de l'eau, secouer, le déposer de nouveau au bord de l'évier et d'attendre. Et le temps d'attente va dépendre des graines que vous aurez choisies. Alors lancez-vous! Ensuite, ce qui se passe au bout de 4-5 jours, on obtient à l'intérieur du bocal un ensemble de graines germées, là en l'occurrence alfalfa, radis et fenouil, qui ont complètement germé, qui ont développé tout leur potentiel de vitalité. Regardez ça comme c'est beau. Croquant, goûteux. J'ai l'impression de sentir la vitalité de la graine. Ah là, je viens de préparer alfalfa, radis, fenouil. Et j'avais préparé aussi d'autres graines germées, alfalfa roquette. Regardez-moi ça. Que dans des différences de tonalité de vert magnifiques. Et également, ça vous donne une idée de ce que ça représente une cuillère à soupe de graines non germées et ce que ça fait quand c'est germé ensuite. Ça remplit totalement le bocal parce que les graines germées se sont déployées. Et elles nous offrent ainsi une bombe nutritionnelle. Et je n'exagère pas quand je dis ça. On pourrait croire à un effet de mode, on en parle depuis quelques années, mais non. Les graines germées sont sur la table des hommes depuis les Celtes et les Sumériens, depuis des siècles. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un aliment, la graine germée, dit biogénique. C'est qu'il regorge de vitalité et d'énergie. Les graines germées, c'est aussi une formidable source de vitamines, de minéraux, d'enzymes, d'oligo-éléments. Également une très grande source d'antioxydants, d'acides aminés et, ne l'oublions pas, de fibres. Revenons sur la germination. Elle permet de démultiplier l'activité enzymatique et le nombre de vitamines et d'oligo-éléments qui se trouvent dans la graine. Imaginez-vous qu'on est là face au début de la vie. Donc au début de la vie, il y a besoin d'une très grande activité enzymatique, vitaminique et minérale pour se développer. Et en effet, en se développant, la graine germée va démultiplier la dose, par exemple, de vitamine C. Pour donner un ordre d'idée, les graines de poireaux et de lentilles qui se trouvent ici ont 600 fois plus de vitamine C que sous forme de graines. Génial, non? Alors comme vous l'avez vu, moi j'aime beaucoup les prendre par grosses poignées et les manger directement comme ça. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'utiliser une belle tranche de pain avec beaucoup de beurre demi-sel et des graines germées par-dessus. Ça c'est top. Il y a également la possibilité de le mettre sur une poêlée de légumes, sur une assiette de velouté, pour avoir quelque chose à mâcher. Vous pouvez les inclure dans vos salades. Pourquoi pas dans vos sandwichs? Oui, un bon jambon beurre avec quelques graines germées, c'est beaucoup de nutriments et beaucoup de protéines aussi. C'est génial.